Zébulon ne voulait plus m'adresser la parole. À ses yeux, j'étais le responsable de la mort de notre mère. Et quelque part, il avait raison. Si je n'avais pas été obstiné, rien de tout cela ne se serait produit. Zébulon, M'approche pas. Tout ça c'est à cause de toi. Depuis que ma mère n'était plus, les malheurs ne faisaient que se succéder. Tout a commencé avec l'arrivée de l'hiver qui se faisait plus rude que jamais. Tout gelait, des pelouses jusqu'aux arbres. Et maintenant que nous n'avions plus de chef, plus de guide, il était devenu pour nous très difficile de trouver des endroits où passer nos nuits. Et les vivres se faisaient de plus en plus rares. Durant cette saison, 3 des nôtres nous ont quittés. À commencer par Niniel. Niniel s'était sérieusement amaigrie. Nous nous inquiétions tous de son état de santé. En fait, elle ne suivait pas la cadence et volait toujours en retrait du groupe. Et ce soir-là, nous la sentions encore plus faible que d'ordinaire. Nous venions de trouver une grotte relativement sèche où passer la nuit. Tout va bien, Niniel ? Oui, ne vous inquiétez pas. C'est juste que... Niniel ? Elle s'est effondrée, à bout de force. Niniel, qu'est-ce qui t'arrive ? A demandé Arwin paniqué. Je ne sais pas. C'est juste un coup de mou. Tout va bien. Je vais me relever et... À peine a-t-elle essayé de se redresser, qu'elle est de nouveau tombée au sol. Mais enfin, pourquoi ? Repose-toi, Niniel, ça vaut mieux. Tu dois reprendre des forces. Que quelqu'un m'accompagne. Nous allons apporter à manger à Niniel. Tu me fais vraiment penser à ta maman parfois. J'étais très flatté par cette comparaison. Hélas, je savais que je n'avais pas la moitié du courage de ma mère. Et ça, Zébulon aussi le savait. Je le voyais me fixer dans un coin de la grotte. Il savait tout aussi bien que moi que je n'étais même pas sûr de ce que je faisais. Nous partions donc régulièrement à la recherche de nourriture pour Niniel. Et bien que les recherches étaient laborieuses, au bout de plusieurs heures, il nous arrivait de trouver quelques vers ou autres insectes. Et à nos retours dans la grotte le soir, nous observions les étoiles avec Arwin. C'était un véritable passionné. Regardez, ici, nous avons la grande ours. A-t-il déclaré fièrement un soir. Et ici, vous avez la petite ours. Dans d'autres cultures, on l'appelle le chariot du paradis. A-t-il poursuivi. Oh, et regardez, vous voyez là ? C'est la constellation du Corbeau. Amusé, Niniel a répondu à cette déclaration. T'es vraiment bête, Arwin. La constellation du Corbeau n'existe pas. Ah bon ? Et pourquoi pas ? Pourquoi nous aussi on n'aurait pas le droit à notre propre constellation ? C'est vrai, il y a celle du Taureau, du Bélier et du Poisson. Alors, pourquoi pas nous ? Les yeux illuminés par les étoiles, Arwin s'est de nouveau tourné vers le ciel. Je suis convaincu qu'elle existe. Et si aujourd'hui t'es encore parmi nous, Niniel, si nous sommes tous soudés les uns les autres, si j'ai encore espoir qu'un jour tout finira par s'arranger, et si j'ai la chance d'être en votre compagnie, c'est parce que je la prie, et l'ai toujours priée avec ferveur, et qu'elle a toujours répondu à mes prières. Nous buvions les paroles passionnées d'Arwin, tout en nous endormant sereinement, tous serrés les uns contre les autres. Bonne nuit, Mion. Bonne nuit, Pia. J'étais heureux que ma sœur n'ait pas décidé elle aussi d'arrêter de me parler, même si quelquefois, je me demandais si elle m'en voulait autant que Zébulon. Mais finalement, comment ne pas m'en vouloir ? Sauver ma mère n'est pas le seul point sur lequel j'ai échoué, puisque malgré nos efforts pour l'aider à aller mieux, pour la maintenir en vie, Niniel nous a quittés en ce soir de décembre. Arwin n'a pas accepté sa mort. Ils avaient grandi ensemble, et depuis des années, Arwin était secrètement amoureux de Niniel. Il l'aimait passionnément, et comptait lui révéler ses sentiments une fois ces temps difficiles révolus. Hélas, la situation ne s'améliorait pas, et la mort de son aimé n'a fait que le plonger encore plus profondément dans le trou amer du désespoir qu'il avait passé l'année entière à creuser. Un soir, j'ai été réveillé par des pleurs qui provenaient de la grotte. C'est alors que j'ai trouvé Arwin, se tenant au bord de celle-ci, et regardant vers l'horizon. « Arwin, qu'est-ce que tu fais ? Retourne te coucher, il est tard. Nous migrons demain. » Arwin est resté silencieux un long moment. Puis, il s'est tourné vers moi. « Vous migrerez sans moi. »« Arwin, qu'est-ce que tu racontes ? On va pas partir sans toi ? » ?»« Vous devrez. » J'ai constaté effrayé qu'Arwin s'approchait dangereusement du bord de la grotte, et qu'il n'avait visiblement pas l'air décidé à déployer ses ailes pour s'envoler. « Arwin ? Qu'est-ce que tu fais ? » Il n'y a plus d'espoir, Mio. Plus aucun. « Arwin, qu'est-ce que tu racontes ? Ne me dis pas que tu veux... » Je n'ai plus rien à quoi me rattacher, Mio. Tout ce que j'aimais périt à petit feu. Et quant à moi, je suis encore là,
et j'assiste impuissant à tout ça. Mais... Et nous? Et nous, Arwin? Il s'est tourné vers moi, les yeux emplis de larmes. Je vous aime, Miou. Et c'est justement parce que je sais que je ne serai pas capable de vous protéger jusqu'au bout. Que je vais... Et la constellation du corbeau, Arwin? Et la constellation du corbeau, tu y as pensé? Elle a exaucé tes prières, non? Nous sommes là, nous sommes tous soudés les uns les autres et... Nini, elle avait raison. La constellation du corbeau n'existe pas, Miou. L'imaginaire faisait partie des choses qui me faisaient persévérer. Mais à force d'espérer, à force de toujours penser qu'après la pluie venait l'arc-en-ciel, ma persévérance s'est transformée en obstination. Sur ces mots, Arwin s'est tourné de nouveau. Et maintenant que j'ai intégré que pour nous, les fils du malheur, aucun espoir n'était permis, je n'ai pas d'autre choix que de me résigner. Arwin! Je me suis précipité vers lui, tentant désespérément de le rattraper, mais il était déjà trop tard. Au revoir, Mion. Arwin s'est jeté du haut de la caverne et atterrit violemment sur le sol. Et pendant ce temps, j'entendais le reste du clan se réveiller. Au petit matin, nous avons transporté les corps d'Arwin et Niniel jusqu'à leur arbre de naissance, où ils reposent encore aujourd'hui. Et une fois de plus, nous nous sommes rassemblés et avons fait une minute de silence. Notre troisième perte allait être pour moi la plus éprouvante. Ce jour-là, Zébulon a daigné m'adresser quelques mots. Mion, t'aurais pas vu Néo ce matin? Néo était le plus jeune corbeau du clan. Sa mère avait péri le même soir que la nôtre, et nous concentrions tous nos efforts pour nous occuper de lui, pour lui donner à manger, lui apprendre à voler, et l'éduquer. Et ce matin-là, il avait mystérieusement disparu de la grotte. Il était introuvable, et aucun d'entre nous n'envisageait la possibilité qu'il ait décidé de s'en aller de lui-même. Au bout de plusieurs minutes de recherche, on l'a enfin entendu croasser. Il ne se trouvait qu'à quelques mètres au pied de la grotte. Mais, ce qu'on a entendu ensuite nous a glacés jusqu'au sang de terreur. Un horrible chat sauvage menaçait le pauvre petit Néo. Néo, ne bouge pas! Paniqué, Pia s'est réveillée en sursaut. Quoi? Néo est en danger? Et en un rien de temps, Zébulon et Pia se sont précipités à son secours, avant même que je n'aie le temps de faire quoi que ce soit. Il est blessé! Pia, aide-moi, tu veux? D'accord. On va chacun l'attraper par une aile et le remonter jusqu'à la grotte. D'accord? Mion, essaye de distraire la bête! D'accord. Et à une vitesse hallucinante, ils ont saisi les ailes de Néo de leur bec et l'ont remonté sans encombre jusqu'à la grotte pendant que j'occupais le chat, en le piquant le doigt avec mon bec. Seulement, alors que j'avais quitté le chat des yeux un instant, pour regarder Pia et Zébulon remonter Néo, je me suis pris la patte d'Andulière au sol, et l'animal en a profité pour se préparer à bondir sur moi. Mion, derrière toi! A crié ma sœur. Elle s'est précipitée à mon secours, comme elle l'avait fait pour Néo, me défaisant du lierre qui m'empêchait de bouger. Mais en quelques secondes, le chat a sauté sur la pauvre Pia. Pia, non! À l'appel de Zébulon, tout notre groupe s'est rué sur le répugnant animal. Le chat a alors pris la fuite dans un grognement terrible. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout va bien, Pia. Tout va bien. T'es juste blessée, d'accord? Mion, Elle a haleté, regardant le ciel, les yeux grands ouverts. est-ce que tu crois que c'est l'aile de maman ou celle du vieux Zeph que je sens couvrir mon plumage? Arrête de dire des bêtises, Pia. T'es pas en train de mourir. C'est peut-être les deux. Qui sait? Au fait, Arwin avait raison. La constellation du corbeau existe bien. Pia, Je l'ai vue hier soir. Et elle m'a dit qu'avec le temps, les choses finiraient par s'arranger pour notre clan. bien sûr, Pia. Bien sûr que tout ira mieux. Elle m'a aussi dit que tout ça, ce serait grâce à toi. Est-ce que tu vas vraiment nous aider, Mion? Est-ce que grâce à toi, tout s'arrangera? Pia ne cessait de me questionner du regard avec insistance. Je pouvais même saisir une once de déception l'envahir alors que je tardais à lui répondre. Alors pour ne pas la décevoir, je n'ai eu d'autre choix que de lui promettre. Oui, Pia. Je ferai tout mon possible pour que la situation s'améliore. Tu me le promets? Je te le promets. Tant mieux alors.
Je suis rassurée, Mion. Et sur ces mots, Pia a fermé les yeux. Les semaines qui ont suivi sa mort, à ma grande surprise, nous ont rapprochés plus que jamais, Zébulon et moi. Il ne m'en voulait plus pour le décès de notre mère, ni même pour ceux de Pia, d'Arwin et de Niniel. Il était là pour me soutenir. L'hiver est passé, et trouver de quoi manger est redevenu plus aisé, et surtout, à notre portée. À mesure que le temps passait, je grandissais et mûrissais, et commençais à agir comme le faisait ma mère. Grâce à nos efforts, les ailes du petit Néo se sont guéries correctement, et il est devenu un fier corbeau. Une mère a donné naissance à ses petits, et un vieillard s'est remis d'une maladie. De mon côté, je faisais tout mon possible pour me montrer fort et impassible, pour tenter de ressembler du mieux que je pouvais à notre mère. Mais chaque nuit, je criais aux étoiles, réclamant incessamment leur aide, car au fond, je le savais, je n'étais pas à la hauteur, et dès l'arrivée des chaleurs étouffantes de l'été, les ennuis reprendraient de plus belle. Je n'avais pas les épaules pour ça, je n'étais pas ma mère, je n'étais pas Yana la courageuse. Alors je criais chaque soir devant le ciel étoilé, et j'appelais la constellation du Corbeau. Et ce soir-là, je l'ai vue. Mion, mon garçon, est-ce que tu m'entends?